Salut à tous, c'est Sata71. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première fois sur ma chaîne YouTube. Donc pour la présentation d'un portatif qui est le Motorola GP340. Donc c'est un portatif émetteur-récepteur sur la bande VHF, donc la bande aviation. Donc ça c'est mon collègue qui en parlera plus tard. Donc on va passer aux caractéristiques physiques de l'appareil. Donc on peut voir ici sur le côté, juste ici, un bouton programmable. Ici, le bouton des PTT, donc pour émettre sur l'appareil. Ici, un autre bouton programmable. Et ici, un troisième. Donc, derrière, on peut voir l'immense clip ceinture de Motorola. On peut voir qu'il est immense. Ici, avec le signe Motorola. Ici, sur le côté, il y a une prise accessoire. Je vais vous la dévisser pour que vous puissiez voir ce qu'il y a. Donc voilà, juste ici, la prise multibroche officielle de Motorola. Voilà, je vais refermer ça. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la batterie. Donc c'est assez dur à enlever sur cet appareil. Donc voilà, ici on peut voir la batterie. Donc ça c'est une batterie assez spéciale, qui est une batterie Impress. Donc c'est une batterie série spéciale de chez Motorola. Donc cette batterie, elle a 7,4 volts, donc pour le voltage de la batterie. Et voilà, je vous laisse dire quelques informations. Donc on peut voir que la batterie et le portatif ont été gentiment prêtés par l'entreprise Sigmacom. Donc un grand merci à eux. Donc ici on peut voir l'arrière du portatif, avec ici un joint pour éviter que l'eau entre dans le portatif. Ici quelques points de contact. Et sur la batterie également quelques points de contact. Voilà. Donc pour la batterie c'est bon. Donc maintenant on va parler au bouton du dessus. Donc ce bouton là, il est fait pour allumer l'appareil. Ce bouton là, c'est un bouton 16 positions. Donc on peut le tourner comme ça. Et quand on arrive sur le 16, là j'arrive au 15. Maintenant le 16, on peut voir que je peux pas aller plus loin. Voilà. Donc ça c'est une caractéristique spéciale chez Motorola. Donc juste ici en haut, toujours sur le haut du portatif, on peut voir ça, ce bouton rouge. Donc ça c'est aussi un bouton programmable. Personnellement je le programmerai pour envoyer un sélectif. Donc un sélectif, pour les personnes qui ne connaissent pas très bien Motorola, c'est une signalisation 5 tons. Donc le 5 tons Motorola, c'est un bruit qui déclenche surtout les relais ou les canaux d'urgence. Voilà. Autrement, je vais faire tout à l'heure un test d'émission et d'écoute. Donc maintenant, on va passer au chargeur. C'est un chargeur Impress pour la batterie Impress. Donc ça, c'est les chargeurs assez spéciaux de chez Motorola. C'est les chargeurs qui... Donc vu qu'Impress c'est une nouvelle chose chez Motorola, donc ça sauvegarde. En fait, c'est pour améliorer la durée de vie de la batterie. Donc ça veut dire que certaines fois, elle va restaurer la batterie. Donc ça va décharger et recharger, et décharger, recharger, ainsi de suite, pendant environ 4 à 5 heures, pour pouvoir sauvegarder un maximum la batterie. Donc voilà. On va passer maintenant aux caractéristiques De performance. Voilà. C'est moi qui vais m'en occuper. Alors, je vais commencer par vous expliquer les bandes VHF et UHF, qu'est-ce que c'est en gros. Alors, sur les Motorola, ceci est spécial car la bande, on peut choisir qu'un talkie ou VHF ou UHF. Il n'y a aucun
de Talkie Motorola B-Band. Alors, c'est un modèle VHF qui est de la bande 136 à 174 MHz. Il est IP54, c'est-à-dire protégé contre les projections d'eau. Le poids de l'appareil qui fait environ 400 grammes. Les dimensions sont de 37,5 mm par 57,5 mm par 137 mm. Il y a aussi plusieurs modèles de ce style. Le GP340, qui est, comme vous pouvez le voir, avec seulement 16 canaux, sans écran, sans clavier. Ensuite, le GP360 avec 255 canaux, un écran pour pouvoir choisir les différents canaux et 6 boutons pour pouvoir choisir les fréquences. Mon collègue va vous le montrer maintenant pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Donc voilà, ça c'est le GP360 de la gamme Motorola. Ici on peut voir les 6 touches, l'écran que mon collègue vient de nommer. Donc voilà. On a aussi le GP380 qui est à peu près la même chose que le 360. Il a juste un clavier supplémentaire de 9 touches en bas, en dessous des 6 touches. C'est un clavier DTMF. Enfin, la vidéo, ok. Alors pour moi ce sera tout des caractéristiques. Donc maintenant on va passer à un test d'émission et de réception avec la radio. Donc je vais l'allumer. Voilà. Donc maintenant je vais également allumer mon autre radio que je vais mettre sur un canal privé. Donc je vais faire un test d'émission. Attention. 3, 2, 1 test, 3, 2, 1 test. Sur canal O VHF pour test vidéo. Donc voilà, là j'avais mis un petit peu fort le son de l'appareil. Donc maintenant je vais le faire sortir par l'autre Talkie. Donc c'est mon collègue qui va faire le test cette fois. Donc maintenant on peut voir que vu que j'ai rajouté un micro déporté, ça va sortir par le micro déporté. 3, 2, 1 test, 3, 2, 1 test en direction du GP360 sur le canal OVHF. Donc voilà, on peut voir que la qualité du haut-parleur est très très bonne. La qualité est bonne. Donc voilà. Donc je vais reposer ça ici. Voilà. Donc on vous remercie d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à poser un j'aime. Et